Ok, alors aujourd'hui on va parler de visualisation. Comment tout simplement forcer la vie à te donner quelque chose. Alors forcément, tu vas devoir mettre des actions en place, évidemment, mais je vais essayer de te donner le plus de conseils par rapport à mon expérience, des choses concrètes que tu vas pouvoir appliquer dès maintenant. Et c'est parti. Alors tout d'abord, j'aimerais te montrer trois trucs. Ça, c'est une image de moi quand j'ai commencé à faire des vidéos. Seulement 8%. C'est le pourcentage des gens qui vont regarder cette vidéo en entière. Ça, c'est moi il y a quelques mois. Je vais en ville pour améliorer mes compétences sociales personnellement. Dans à peu près 2 jours, je vais à Paris. Je vais en profiter pour tourner des vidéos évidemment, mais aussi pour améliorer mes compétences sociales. Et ça, c'est moi maintenant. Qu'est-ce qui a changé? Dans un premier temps, on voit la qualité d'image, ensuite mon assurance et après les sujets que j'aborde. Et entre-temps, j'ai gagné de l'argent grâce à la somme des actions que j'ai mis en place. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi je vous montre ça. Je vais vous mettre un extrait d'une vidéo que j'ai sortie il y a quelques mois, dans laquelle je disais que j'allais m'acheter un meilleur téléphone pour filmer mes vidéos. Et que pour cela, j'allais devoir gagner plus d'argent. Parce que oui, j'avais pas assez d'argent. J'ai envie d'acheter un nouveau téléphone, mais moi j'ai pas envie de faire les choses à moitié. J'ai envie d'acheter un très bon téléphone et de rentabiliser ça par de très bonnes vidéos que je posterai ensuite sur les réseaux et qui me rapporteraient de l'argent. Résultat, cette vidéo-là que tu vois actuellement, c'est la première vidéo que je tourne avec mon premier appareil photo que j'ai acheté là il y a quelques jours. Entièrement grâce aux fruits de mon travail. Bon, alors oui, j'ai choisi un appareil photo plus qu'un téléphone, j'ai pesé le pour et le contre. J'ai choisi de prioriser la qualité vidéo qui forcément est meilleure avec un appareil photo hybride. Donc c'est mon choix, mais j'aurais très bien pu m'acheter un iPhone 15. Simplement pour vous dire que j'ai dit que j'allais m'acheter un téléphone ou un appareil photo et je l'ai fait. Je rappelle que j'avais pas assez d'argent. Donc entre-temps, j'ai dû travailler pour aller dans cette direction-là. Et on peut transmuter cette chose-là par rapport à mon physique. Je me suis toujours visualisé avec un très bon physique. Je visualise toujours mon physique de mes rêves. Résultat, je m'en rapproche de plus en plus. Maintenant que tu as compris ce que je veux dire, je passe à toi. Comment est-ce que tu peux faire pour l'appliquer? Déjà, dans un premier temps, tu dois te voir, toi, avoir réussi tes objectifs. Visualise-toi, avoir réussi tes objectifs. Donc, si on peut prendre un dénominateur commun qu'on a tous, je pense, c'est la richesse. Simplement, il faut que ça devienne en fait une réalité pour toi, mais vraiment la seule réalité possible. Il n'y a pas de peut-être si ça marche pas, je ferai maître nageur ou bien j'irai faire prof de danse. Il n'y a pas. Impossible. Ne vois qu'un seul futur et tu forceras la vie à te donner ça. Évidemment, si tu mets des actions en place qui vont dans le sens de ton objectif. Il y a deux types de visualisation. Il y a celle à court terme, donc sans prendre mon exemple, celle je veux m'acheter ça par exemple, ça coûte par exemple 1000 euros. Tu travailles pour te faire tes 1000 euros, tu as tes 1000 euros et tu as réussi cet objectif court terme. C'est un peu des paliers, tu vois. Donc tu peux avoir ce genre d'objectif court terme, mais évidemment il faut un objectif long terme. Il faut tous qu'on ait un objectif vraiment très long terme. Construire une entreprise dans la tech qui vaudra plusieurs millions ou milliards, enfin voilà, chacun ses objectifs. Donc que tu es sûr d'atteindre. Après tu sais pas comment, forcément tu peux pas te faire un plan étape par étape, il n'y a pas de ça. Juste mets des actions en place, essaye, et puis au final tu y arriveras, d'accord. Peut-être pas par le chemin par lequel tu pensais passer, mais dans tous les cas tu réussiras. Si pour toi la seule chose qui compte c'est d'atteindre cet objectif. Et d'ailleurs j'ai 3 mots très puissants à te donner. Oh non, je les ai plus, que j'ai mis en fond d'écran, mais mon fond d'écran a bugué. Ces mots-là, c'est vitesse, persévérance et obsession. Ça vient de The Valère, et peut-être que ça vient de quelqu'un d'autre avant lui, mais en tout cas, la dernière fois, je regardais une de ses vidéos, et il a dit, si vous voulez réussir dans le business, on doit comprendre que les seules choses qui marchent vraiment, c'est vitesse, persévérance, obsession. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et j'ai remarqué que j'avais pas précisé ce que voulaient dire ces mots-là. Alors forcément, vous connaissez la signification de ces mots-là, mais pourquoi est-ce qu'ils sont aussi puissants quand ils sont combinés tous les trois? On peut dire que l'obsession, c'est la vision, tu veux absolument en arriver là. La persévérance, c'est les actions que tu vas mettre en place, parce que tu peux être obsédé sans forcément mettre les actions en place. L'obsession, elle est dans la tête et la persévérance, elle est dans les actions. Et la vitesse est également dans les actions. Et c'est un point non négligeable, parce que dans la persévérance, donc dans tes actions, tu dois également mettre de la vitesse, donc prendre des décisions rapidement, pour exécuter rapidement et pouvoir déduire si oui ou non c'était une bonne décision très rapidement. Ce qui te permettra d'aller beaucoup plus vite que les autres qui traînent la patte, qui pensent à quelque chose et qui le font quelques semaines, quelques mois après. Toi, si tu penses à quelque chose et que tu le fais dans la semaine ou le jour même, c'est beaucoup mieux. Et ça, c'est pas des conseils de moi, ça, c'est des conseils de personnes que je suis, d'entrepreneurs sur les réseaux sociaux qui ont réussi, évidemment. Ils disent tout ça. Il faut allier persévérance et vitesse. Obsession également, mais surtout, mets l'accent sur la vitesse. L'obsession, normalement, tu l'as. Si tu as vraiment envie de quelque chose, tu es obsédé, déjà, donc de base, c'est très bien. Ensuite, ce que les gens n'ont pas, c'est la persévérance et la vitesse. La persévérance, qui est le fait de ne jamais abandonner et de tout le temps être consistant, et la vitesse, c'est être intelligent dans ses actions. Et ça, c'est compliqué, et je suis en train de le mettre en place. L'obsession, je l'ai déjà, la persévérance, je l'ai déjà. Par contre, la vitesse, je pense que ça, c'est la chose qui nous manque tous. Une bonne dose de vitesse tous les jours. Je pense que réaliser ses pensées, ça peut être très puissant. Au lieu de les laisser filer, puis d'attendre la meilleure idée qui au final ne vient jamais, parce qu'il n'y a pas de meilleure idée. Et même si on avait une, comment on le sait si on n'a pas pris le temps de tester? Vitesse, tu dois tout le temps tester, vite, 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 vite. Il n'y a pas de j'attends 5 mois avant de lancer un business ou quoi que ce soit. Il y a des gens, enfin il y a un mec, regardez la dernière fois, il m'a contacté sur Instagram, on a un peu parlé, il était sympa. Je lui demande qu'est-ce qu'il fait en business. Il me dit, je suis encore mineur, en mars je serai majeur et je commencerai mon business en mars. On est en octobre, il reste plus de 5 mois. En gros, il va se branler pendant 5 mois et puis je pense qu'avant il n'a pas fait grand-chose non plus, donc en fait ça fait du coup 17 ans
qui se branle, et il se dit en mars je vais devenir un super saiyan et je vais travailler énormément et je vais lancer mon business. Non, arrête s'il te plaît. Ne te trompe pas entre visualisation de ton futur, donc toi qui t'imagines dans un futur et tu en es persuadé que tu vas réussir, et c'est un futur fixe qui ne bouge pas. Tu es sûr que tu vas finir comme ça, dans cette situation-là. Je dis bien dans cette situation-là, pas exactement comme ça, évidemment, mais tu dois tout faire pour arriver au final dans cette situation-là. Donc tu dois mettre bien sûr les mouvements qui vont faire en sorte que tu sois dans cette situation-là plus tard. Et le type, évidemment, j'espère que vous le faites pas, c'est juste visualisation branlette. Donc il fait tout bien, tu vois, il prend soin de lui, il va à la salle, etc. Mais au niveau du business, il n'y a rien. Et ça se visualise millionnaire sur un yacht. Tu vois. Bref, la chose essentielle de la vidéo, c'est ne pas se laisser de porte de sortie et tout faire pour arriver là où on va en arriver. Comme si notre vie dépendait de si on allait réussir notre objectif. Mais je sais qu'il y a une minorité de mecs qui se laissent aucune porte de sortie, qui savent peut-être pas comment ils vont réussir, mais qui dans tous les cas se voient pas salariés, ils se voient obligatoirement entrepreneurs dans le digital. Et au final, tu arrives toujours là où tu veux en arriver. Ça va prendre du temps, ok, ça va prendre du temps les gars. Ça m'a pris 1 an pour commencer à faire de l'argent avec mes vidéos. Alors ça aurait peut-être pu me prendre moins de temps, je l'avoue, mais c'était ma première expérience sur Internet. Et ce qui est cool, c'est que tu vas prendre dans le sens de ton objectif si tu ne penses qu'à ça. C'est-à-dire que tu vas devenir de plus en plus mature, tu vas devenir de plus en plus réfléchi, avec de plus en plus d'expérience. Et donc, toute ton énergie mentale, tout ce que tu auras appris, ça va aller dans le sens de tes objectifs. Et donc, au lieu de te dire, comme la personne lambda qui mûrit et qui pense totalement à autre chose, toi, tu vas rester focus sur tes objectifs, tu vas mûrir et donc tu vas mettre toutes les actions en place pour travailler sur tes objectifs. Il y en a d'autres, ils mûrissent et ils mettent toutes les actions en place pour partir, abandonner leurs rêves, abandonner leur discipline et puis ils passent à autre chose. Si tu grandis avec tes objectifs, et ben forcément tu vas les faire grandir aussi.